Alors, je suis avec Anne Brissette, une bonne amie de longue date. Elle commence à faire de longue date. Et puis, une coach à Spiralis aussi. Puis Anne est particulièrement, en fait, inspirée et je dirais, a développé une expertise par rapport au deuil. Vivre ses deuils. Fait que, Anne, quand je te parle de deuil, de quoi on a à faire des deuils? Le premier réflexe qu'on a, hein, c'est faire le deuil de quelqu'un qui est mort, mais c'est tellement plus que ça. Même déjà, d'en perdre quelqu'un qui est mort, il n'y a pas juste perdre cette personne-là. Il y a perdre les rêves qu'on avait. Il y a perdre tout ce qu'on n'a plus. Il y a, alors, et ça, c'est vrai pour plein d'autres événements, des séparations, des pertes d'emploi, apprendre que nous ou quelqu'un qu'on aime a une maladie dégénérative ou une maladie grave. Tout ça, c'est plein de deuil dans le sens où c'est des pertes et que je vais avoir à continuer ma vie avec d'autres ingrédients. Et faire le deuil, c'est accepter que les ingrédients ont changé. En fait. Il y a de ça, il n'y a pas que ça, mais... Puis la façon de faire les deuils, c'est de se permettre de vivre exactement ce qu'on est en train de vivre. Vraiment. Mais on parle souvent de ça, donc en communication non violente, c'est une des choses qu'on dit beaucoup. Je considère même que faire un deuil, vivre nos deuils, c'est un besoin humain fondamental. Et en même temps, on le fait très peu. Qu'est-ce qui fait qu'on le fait pas? C'est quoi les croyances, les habitudes, qu'est-ce qui nous empêche de vivre ça alors que ça fait partie de l'expérience humaine? Puis cette expérience-là, humaine, la condition de traverser son deuil, c'est de faire l'expérience de ce deuil-là. Puis on n'a pas appris que ça avait du sens, que d'être en deuil. On pense qu'avoir de la peine, là, le plus vite, je vais me débarrasser de ça. Mais on perd de vue qu'avoir de la peine, c'est complètement tricoté avec avoir aimé et aimer encore. La peine, c'est de l'amour qui ne sait plus où aller. La peine, c'est de l'amour qui est prisonnier dans ma gorge, dans mon cœur. Je veux... Et si je peux reconnaître que toute la peine que j'ai est en lien avec tout l'amour que j'ai vécu et que je vis, ça prend son sens. Et toutes les autres émotions, d'ailleurs, parce que dans un deuil, il n'y a pas juste de la peine. Hein? Ben non, il y a de la colère. Il y a souvent de la colère dans des cas... Des fois, dans des cas très... Même quelqu'un qui est mort parce qu'il a une maladie, des fois on est fâché contre lui ou contre elle. Pourquoi il n'a pas pris soin de lui? Pourquoi il ne me l'a pas dit? Pourquoi? Bon, etc. Il y a de la colère, beaucoup d'inquiétude aussi. Puis on n'a pas appris que ces émotions-là avaient une valeur à être vécues. C'est une des raisons. Vraiment, puis plus que ça, moi j'ai l'impression, je pense aux gens que j'ai accompagnés même dans les quelques derniers jours, j'entends des fois cette peur-là d'alourdir les autres, de ne pas vouloir se vautrer là-dedans. La peur que si je me laisse goûter à ma peine, ça ne va jamais finir. Je vais me noyer. Je vais me noyer là-dedans. Ça va être infini. Alors que en fait, c'est tout l'inverse. C'est une totale croyance. Puis moi, ça fait 10 ans que je travaille avec des gens en deuil, puis en fin de vie. C'est une croyance complètement... y compris celle de ne pas vouloir alourdir les autres, où chacun garde ses émotions pour soi en pensant que s'il les manifeste, il va faire plus de peine à l'autre. Et l'autre fait pareil. Puis là, à l'intérieur de moi, je me dis, mais non, je suis toute seule à avoir de la peine. Il n'y a pas de cœur. Et chacun est tout seul. Alors que si on se permettait de pleurer ensemble, ça créerait des liens, ça garderait la personne vivante ou l'événement qui s'est passé, qui provoque ce deuil, mais ça garde les choses vivantes, ça garde la vie là-dedans quand on peut le partager puis qu'on se laisse traverser, qu'on se laisse traverser par ça.